Il est 22 h. Bonsoir à tous. Voici le sommaire de cette édition. Sa Majesté le Roi Mohamed VI inaugure au quartier El Youssoufia Rabat un centre médical de proximité. 63 millions de dirhams ont été débloqués par la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour réaliser cette structure. Le mercure monte en flèche dans plusieurs régions du Maroc en cette première semaine du Ramadan, notamment à Marrakech. Comment éviter la déshydratation durant la journée? Nous avons posé la question à des spécialistes. Nous reviendrons sur les manifestations massives en Algérie hier. Les Algériens ont battu le pavé pour un 12e vendredi consécutif, le premier depuis le début du Ramadan. Ils scandaient des slogans à l'encontre du général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée. Et nous terminerons cette édition avec un concours de psalmodie du Coran organisé à Meknes, initié par l'Organisation nationale pour les Marocains du monde. Des jeunes et des enfants y ont pris part. Nous ouvrons donc cette édition avec la page santé. Un nouveau centre médical de proximité vient d'ouvrir ses portes à Rabat. Il a été inauguré cet après-midi par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Ce projet de la Fondation Mohamed V pour la solidarité était très attendu par les 160 000 habitants de cette zone. Son coût s'élève à plus de 63 millions de dirhams. Amina Ben Khalak et Abdelhafid Lemnour. Cette imposante structure changera la donne pour les habitants du quartier El Youssoufia. Plus besoin de se déplacer pour se voir prodiguer des soins grâce à ce centre médical de proximité inauguré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'établissement sera opérationnel 24 heures sur 24 et permettra d'accélérer les interventions en cas d'urgence médicale, mais aussi d'atténuer la pression exercée sur les services des urgences des autres établissements hospitaliers de Rabat. C'est un centre qui dessert une population de 162 000 habitants et c'est un centre qui vient pour améliorer l'offre de soins et la qualité des prestations. C'est un centre qui comporte plusieurs unités, une unité technique d'accouchement, une unité de consultation spécialisée, de radiologie, de laboratoire avec un service des urgences et 2 salles de bloc opératoire prêts pour prendre en charge les patients nécessiteux de la chirurgie et d'une capacité litière de 24 lits. Ce centre se donne les moyens de ses ambitions en prévoyant également des effectifs médicaux et paramédicaux de 24 médecins généralistes, urgentistes et spécialistes, 27 infirmiers et personnel paramédical ainsi que 4 administrateurs. Sur place, des équipements dernier cri ont aussi été installés. Le centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité du quartier du Soufia fait partie d'une nouvelle génération d'établissements médicaux qui sont intermédiaires entre les centres de santé niveau 1 et 2 et le réseau hospitalier. Une nouvelle génération qui est née de la volonté royale de Sa Majesté Mohamed VI Lensro à rapprocher davantage les infrastructures et les prestations médicales des populations défavorisées qui sont issus de quartiers à très forte densité démographique. Réalisé en l'espace de 2 ans seulement pour un investissement global de 63 millions de dirhams, ce centre sera une bouffée d'oxygène pour les habitants du quartier El Youssoufia. Ce centre va jouer un rôle très important car nous avions besoin de ce type de structure. C'est tout près de chez moi, c'est une excellente initiative, nous en remercions le souverain. Nous avions réellement besoin d'un tel centre. À l'instar de centres prévus à Tanger, à Casablanca et à Témara, cet établissement fait partie d'un ambitieux programme mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Il vise à renforcer l'offre médicale en mettant en place une filière de soins de proximité accessible à tous. La Fondation Mohamed V pour la solidarité pilote aussi l'initiative royale Ramadan 1440, lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Rabat cette semaine. Cette opération de solidarité cible 2,5 millions de personnes dans plus de 80 provinces et préfectures. Illustration par la province de l'Aïoun où 9 200 personnes recevront des aides alimentaires durant ce mois sacré. Reportage Youssef Wichou, RSI Amina Ben Khalak.
Cette femme fait partie des bénéficiaires des paniers de Ramadan distribués aux personnes nécessiteuses de la ville de Laayoune, une action initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité et s'inscrit dans le cadre de l'opération Ramadan 1440 lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous sommes reconnaissants envers Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette initiative qui vient en aide aux plus démunis. Nous avons pu bénéficier de denrées alimentaires comme le sucre, la farine et l'huile. Chaque année, nous profitons de cette aide et nous en remercions le souverain. Cette initiative nous a permis d'obtenir un panier complet de produits. Nous ne manquons de rien en ce mois sacré. Cette opération annuelle tombe à point nommé pour des milliers de personnes de la région de Laayoune. Elle vise aussi bien les populations du monde rural qu'urbain. À Laayoune, 9200 personnes vont profiter de cette opération, 6800 dans les zones urbaines et 2400 dans le monde rural. En ce mois propice à la solidarité et au partage, des objectifs chiffrés sont fixés par l'opération Ramadan 1440. Elle vise les 2,5 millions de bénéficiaires à travers le royaume. Et le ramadan de l'année 1440 ne coïncide pas avec l'été, comme c'était le cas ces dernières années. Néanmoins, le mercure culmine dans certaines régions à près de 40 degrés. Dans la région de Marrakech, les températures sont assez élevées, ce qui rend le jeûne un peu plus difficile. Reportage Issa Chalqi, Mohamed Jaim. Dur d'observer le jeûne en période de forte chaleur, notamment dans les villes du sud où les températures vont crescendo. Le mercure pointe des températures supérieures à 40 degrés et les Marrakechis s'y adaptent comme ils peuvent. Certains se terrent chez eux en journée, d'autres ont mis en place toutes sortes de techniques pour faire face à cette chaleur suffocante. J'essaye de me mettre à l'ombre et de porter mon chapeau le plus souvent possible, sans oublier de m'asperger d'eau. Il faut de temps en temps s'asperger d'eau pour tenir toute la journée. Il est difficile pour les gens qui ne sont pas de Marrakech de s'adapter à cette chaleur durant le ramadan. Selon les spécialistes, il est important de bien s'hydrater, notamment chez les sujets diabétiques et les personnes âgées. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, et ce de manière progressive, entre la rupture du jeûne et le repas du suhour. Pendant ces périodes de chaleur ou en jeûne, donc la soif augmente et le taux d'eau dans le corps diminue. Et cela pourrait provoquer une déshydratation. Cette déshydratation pourrait donner des conséquences, surtout c'est des sujets qui sont à risque comme les sujets diabétiques, les femmes qui sont enceintes et les sujets qui sont âgés. Il faut bien s'hydrater pendant le mois de Ramadan et surtout de veiller à boire suffisamment de 8 à 10 verres le soir, sauf que le fait de boire ou les verres doivent être séparés sur toute la soirée ou sur toute la nuit. En cette vague de chaleur, pensez donc à bien vous protéger du soleil et à boire beaucoup d'eau pour un jeûne plus facile et surtout plus serein. Dans la ville de Ouarzazate également, le thermomètre affiche des températures dépassant allègrement les 35 degrés. Une chaleur qui rend le ramadan plus ardu chez les personnes qui exercent des métiers nécessitant une force physique et qui s'exercent sous le soleil. Reportage Zahar Bazessi. C'est sous ce soleil de plomb que ce chauffeur de taxi se prépare à affronter une longue journée de travail. Elle s'annonce particulièrement difficile en ce samedi où le mercure atteint les 36 degrés. Lorsqu'il fait chaud, j'ai toujours une serviette sous la main que j'imbibe constamment d'eau fraîche. La climatisation n'est pas recommandée puisqu'elle peut rendre malade. Nous nous protégeons du soleil en portant des casquettes ou des lunettes de soleil. Nous nous rafraîchissons au cours de la journée comme nous pouvons. Plusieurs professions sont sujettes à ces conditions pénibles et éprouvantes comme ces techniciens de curage, des égouts et des canalisations. Ils travaillent chaque jour durant cette période de jeûne sous de fortes températures. La chaleur est suffocante, mais on se doit de la supporter. On essaie de se rafraîchir le visage comme on peut. Cela dit, nous travaillons dans les mêmes conditions, même en dehors du mois de Ramadan. Pour éviter les insolations, il est recommandé de se munir de chapeaux et d'essayer de rester à l'ombre, surtout entre midi et 14h.
Ce ramadan est le premier en Algérie depuis 20 ans sans Abdelaziz Bouteflika. Malgré la démission du président algérien le 2 avril dernier, le mouvement de contestation ne faiblit pas. Hier, à Alger, la mobilisation était importante. Les manifestants scandaient des slogans virulents à l'encontre du général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et de facto homme fort du pays. Le détail avec Amina Benralak. Place de la Grande Poste à Alger, cette foule compacte et déterminée malgré le jeûne et la canicule. Gaïd Salah dégage, c'est l'un des slogans scandés par ces manifestants pour dénoncer la mainmise du chef d'état-major de l'armée sur le pays depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika. La rue algérienne refuse également de se voir imposer les élections présidentielles du 4 juillet tant que les soutiens de l'ancien système sont toujours en place. À l'image du Premier ministre Nourdine Bedoui et du chef d'État par intérim Abdelkader Ben Salah. Nous n'allons pas négocier nos revendications légitimes, elles sont simples. Nous exigeons le départ de Bedoui et de Ben Salah. Ces hommes ne peuvent en aucun cas organiser des élections transparentes. Nous refusons ces élections. Notre condition est le départ de ces clans, car ce sont eux qui ont fait en sorte de maintenir Bouteflika au pouvoir. La semaine dernière, plusieurs symboles de l'ère Bouteflika ont été arrêtés, comme son frère ainsi que 2 anciens patrons des services de renseignement. Ils sont accusés d'atteinte à l'autorité de l'État et de complot contre l'armée. Ces interpellations avaient tout d'abord réjoui les manifestants, mais ils n'y voient aujourd'hui qu'un simple règlement de compte entre différents clans dans leur lutte pour le pouvoir. Il refuse de comprendre ce que veut réellement la rue algérienne. Elle veut les voir partir. Elle ne veut pas assister à ces arrestations et à tous ces scénarios. Comme à Alger, des marches importantes ont été recensées dans au moins 31 des 48 régions du pays. Seules les localités du sud, où les températures avoisinent les 40 degrés, ont été épargnées. Au Soudan, l'armée serait prête à reprendre les tractations. Un mois après l'éviction du président Omar el-Bashir, les meneurs de la contestation ont annoncé que les militaires voudraient discuter d'un transfert du pouvoir aux civils. Ils ont indiqué dans un communiqué avoir reçu un appel de l'armée pour reprendre les discussions. Cette dernière n'a fait pour l'instant aucune déclaration à ce sujet. Et pendant ce temps, comme vous voyez, des milliers de manifestants continuent de camper devant le QG de l'armée à Khartoum, déterminé à obtenir un régime civil. Le Soudan, vous le savez, a connu dans son histoire récente une importante vague de déplacements internes en raison de sa partition en 2011 et en raison aussi de la guerre au Darfour. Ce genre de mouvement touche plusieurs autres pays. Le rapport mondial sur les personnes déplacées de cette année indique que 40 millions de personnes ont été déplacées dans le monde en 2018. Les conflits dans certains pays africains et les catastrophes ont contribué de manière significative à ce nombre. Les chiffres les plus élevés ont été enregistrés en République démocratique du Congo et en Syrie où les conflits font rage depuis des années. Les migrants africains fuyant l'instabilité ou la guerre dans leur pays ou tout simplement désirant vivre une meilleure vie commencent à s'installer au Maroc. Le royaume est devenu ces dernières années le point de chute pour des milliers d'entre eux comme pays d'accueil ou comme une étape transit. Plusieurs associations se mobilisent pour leur venir en aide. C'est le cas des organisateurs du raid féminin solidaire Sahraouia. L'association a remis un chèque de 70 000 dirhams à l'association Kirikou qui œuvre pour l'intégration des migrants, une enveloppe destinée à construire une crèche pour les enfants. Et nous terminons ce journal avec un concours de psalmodie du Coran organisé à Meknes, initié par l'Organisation nationale pour les Marocains du monde. Des jeunes et des enfants ont pris part à cette manifestation et au-delà de la compétition, l'objectif principal est de rapprocher les candidats des valeurs de tolérance de leur religion. Reportage Sarah Jabré à Laïd Elhamini. À la mosquée Bab Berdaïn, dans l'ancienne Médina de Meknes, les fidèles se sont réunis après la prière de l'Asr pour un concours de psalmodie du Saint-Coran. Âgé de 11 ans, Abd Chakour est le premier candidat à affronter le regard bienveillant du jury, composé d'imams et de professeurs de lecture du Coran.
C'est la première fois que je participe à une compétition pareille. Elle nous permet d'apprendre de nouvelles règles de psalmodie. Et je remercie mes professeurs à l'école coranique et mes parents pour leurs encouragements. C'est une expérience très enrichissante. J'ai participé à plusieurs concours auparavant. Ce genre de manifestation nous motive à apprendre et mémoriser le Saint-Coran. Organisé depuis 5 ans par l'Organisation nationale pour les Marocains du monde à l'occasion du mois du Ramadan, ce concours a pour objectif de rapprocher les jeunes musulmans de leur religion et d'encourager ceux qui réunissent les conditions requises pour la récitation du Saint-Coran. C'est l'une des manifestations les plus importantes de notre plan d'action annuel pour donner plus d'importance à la récitation et mémorisation du Coran et mettre en évidence les potentialités prometteuses dans ce domaine. Après les délibérations, les plus belles prestations ont été saluées par les membres du jury. Des prix d'encouragement ont été décernés aux meilleurs de chaque catégorie. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Sa Majesté le Roi Mohamed VI inaugure au quartier Al Youssoufia à Rabat un centre médical de proximité. 63 millions de dirhams ont été débloqués par la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour réaliser cette nouvelle structure. Voilà pour l'information de ce samedi. Vous pouvez revoir cette édition sur le site 2m.ma en replay à minuit 10 minutes, vers minuit 10 minutes. Vous allez retrouver Hicham Ralfaoui pour l'édition en langue arabe. Passez une excellente soirée et à demain.